Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement en vous inscrivant ici et en activant cette notification. Dans cette vidéo, nous allons parler des masternodes. Je vais faire cette vidéo uniquement pour les masternodes. Nous allons parler de l'avantage et des inconvénients des masternodes. Comment monter son masternode, pas de forme pratique bien sûr, mais en théorie, sur un ordinateur. Et je vais expliquer certains pas. Après, vous allez approfondir vos recherches. Et aussi, comment monter un masternode depuis son téléphone portable. C'est très important aussi. Donc, avant de commencer cette vidéo, donnez un j'aime à cette vidéo, s'il vous plaît. Un j'aime, ça ne tue personne. Et partagez cette vidéo parce que aujourd'hui, les gens demandent à savoir c'est quoi un masternode, comment monter un masternode. Tout cela, donc, je vais dans cette vidéo vous expliquer comment le processus de masternode, un peu l'historique de masternode, les inconvénients qui peut avoir si tu montes un masternode sans avoir vraiment réfléchi à fond, etc. C'est clair? Alors donc, et comme j'ai dit, donnez un j'aime à cette vidéo. Vous êtes sans savoir que j'ai fait une vidéo entre-temps sur un applicatif qu'on appelle Fleet. Je suis en train de chercher cette vidéo. Oui, Fleet, voilà ici. Monter son masternode avec son téléphone portable. Là, j'ai montré comment créer son wallet et après j'ai fait une vidéo comment tu peux toutefois monter le masternode ici. Comment monter son masternode depuis votre téléphone portable avec Fleet. Dans cette vidéo, nous serait très importante aussi, dans cette vidéo aussi. Alors donc, d'abord, et sans plus tarder, vous devez savoir que le masternode, c'est une façon de faire le mining, le minage, mais de façon modernisée. Nous savons que quand on parle de mining, du minage, on parle de machines bien spécifiques. Pour le Bitcoin, dépendant de l'algorithme, si c'est l'algorithme, c'est dépendant de certains algorithmes, on utilise des machines un peu plus avancées qui peuvent réduire vite les calculs mathématiques qui sont souvent les ASIC, qui sont des machines bien obsolètes. Moi, je n'ai jamais essayé une minage avec les ASIC, mais il y a le deuxième type de minage qui sont le minage avec les cartes graphiques que j'ai sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo il y a de cela 4 ans. Voilà, j'ai fait 2 ans, j'ai miné aussi les crypto-monnaies à domicile. Donc, les deux types de minage, tu dois avoir l'équipement adéquat pour faire le minage. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons remarqué que depuis un temps, on a ce qu'on appelle les attaques. Ça, je parle, avant de parler de cela, j'espère que cette vidéo ne serait pas vraiment longue. Alors, je vais vous parler juste un peu de l'historique du masternode. Le premier projet qui a fait sortir ce concept, c'est le projet Dash. C'était en 2015, je crois bien. En 2015, ils ont fait sortir ce concept-là. Et tu peux aussi faire le minage avec une machine de minage. Et aussi, tu peux aussi faire le minage en ayant une quantité déterminée de cette crypto-monnaie pour faire pour participer à la sécurisation du réseau et recevoir des récompenses. C'est-à-dire que vous devez comprendre que le masternode, vous recevez en récompense la crypto-monnaie. Vous ne recevez pas en récompense le dollar, non, vous recevez une quantité de cette crypto-monnaie en récompense selon l'équivalent de l'offre et la demande de cette crypto-monnaie. Donc, je vais vous expliquer brièvement un peu l'historique. La première crypto-monnaie qui a commencé le masternode et maintenant, c'est les crypto-monnaies qui sont souvent POS, c'est-à-dire le proof of stake, qui utilisent souvent le masternode. Donc, ça a commencé par le Dash en 2015. Voilà. Alors donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le site, dans un des sites, bien sûr, qui nous permet de voir comme market cap la cotation des crypto-monnaies. Ici, c'est un peu comme market cap, mais tu vas voir les crypto-monnaies qui utilisent ce système de masternode. Je vais laisser le lien aussi en description de cette vidéo, qu'on appelle masternode.online. En ligne. Donc, voilà, donc vous allez voir les masternodes qui sont déjà listés ici. Mais pour être listé ici, étant masternode, tu dois payer. Donc, ce n'est pas tous les masternodes qui sont ici. Vous devez comprendre ça aussi. Donc, quand tu rentres dans un projet, tu dois voir si le projet fait un masternode. Si le projet fait un masternode, alors automatiquement, le projet va te demander un collatéral. Alors prenons l'exemple ici. Supposons que tu veux monter un masternode d'une crypto-monnaie. Tu viens ici, sur ce site, là, ici. Tu vois, vous voyez, quoi le subject?
Je suis un peu enrhumé, mais je devais faire la vidéo hier. Voilà, je suis rentré tard le soir, tout cela. Voilà, bon. Excusez-moi, mais cette vidéo-là sera comme cela pour que vous puissiez comprendre ce système de masternode qui est important. Alors donc, supposons que tu veux monter masternode. Voilà, ici, vous tapez ici la crypto-monnaie que vous souhaiterez monter le masternode. Donc, nous allons voir les récompenses des masternodes sont classifiées ici par, je pense, c'est pas rentabilité ou par volume, je ne sais pas trop, ça doit être par volume. Le tout premier, c'est le Dash. On va appuyer là-dessus pour avoir les détails et je vais vous expliquer quand vous cherchez une crypto-monnaie. D'abord, alors donc, vous allez le voir. Ici, en orange, c'est la récompense que tu reçois par jour si tu montes un masternode de Dash. Et cette récompense-là est de 0,17 Dash. Quelques fractions de Dash, dont l'équivalent de $25 par jour. Sans rien faire. Je dis bien, sans rien faire. Alors, deuxième point. Ici, ça c'est le week-end. Ce que tu reçois, donc ça veut dire que quelqu'un qui monte un masternode de Dash, il reçoit purement et simplement 1,19 Dash par semaine. Ce qui fait l'équivalent de $173 selon le prix du Dash. Le prix là varie à tout moment. Donc ce prix là que vous voyez, c'est le prix selon le prix du Dash. Voilà, donc aujourd'hui 1,19 Dash font $17. Donc ce prix là varie. Et dans le mois, voilà ce que tu reçois. Si tu montes un masternode de Dash, $758, dont 5 Dash. Donc tu reçois des Dash en récompense en montant un masternode. Et dans l'année, tu reçois quoi? Tu reçois purement et simplement 62 Dash, ce qui fait $9,000. Voilà un peu. Maintenant, vous allez me demander, voilà, quels sont les réquisites? C'est-à-dire que ce que tu as besoin pour monter un masternode. Ce que nous avons besoin pour monter un masternode, quand tu rentres dans un projet, tu dois avoir le collatéral. C'est-à-dire que la quantité que tu dois avoir bloquée, c'est-à-dire que cette quantité-là, tu dois l'avoir bloquée. Pour pouvoir monter le masternode. Voilà certaines informations sur le masternode. Donc ici on a le roi, donc je retouche sur l'investissement en un an. Donc tu vas prendre, je sais pas, 5840 jours pour recevoir le retour sur l'investissement. Maintenant ici, et le paiement en masternode, le temps de récompense en bloc. Et combien de masternodes ont été activés? Il y a 4352 masternodes activés sur la blockchain du Dash. Le total, le supply, le total supply actuellement c'est ça. Maintenant, vous allez voir ici, ça c'est les coins qu'on libère. Maintenant, le réquisite, c'est le collatéral, c'est ça ici, réquisite. Je ne sais pas comment on dit ça, voilà. Donc, tu dois avoir 1000 Dash. Tu dois avoir 1000 Dash. Et ces 1000 Dash là te feront, je pense, à l'équivalent de 3,8 Bitcoin. 3,83 Bitcoin pour monter un masternode de Dash. Vous voyez, donc, ça c'est un peu comme pour faire l'analyse. Donc, maintenant, tu vas voir ici le prix de Dash. Ici, maintenant, tu vas voir là où tu peux monter ton masternode de Dash, ici, sur les nodes sur lesquels tu peux monter ces masternodes de Dash. Et ici, vous allez voir ici l'explorateur, c'est-à-dire que le bloc explorer, parce que ces genres de masternodes, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà, donc, je ne vais pas mettre une pause, je vais continuer rapidement pour finir cette vidéo. Alors, les informations. Alors, donc, supposons que je cherche un deuxième masternode. Je vais revenir en arrière et je vais chercher un autre masternode. Voilà, je vais taper masternode ici. Ici, vous voyez. Donc, tu viens ici, tu tapes NBX. Donc, tu tapes NBX. Quand tu tapes directement NBX, vous allez voir, quand ça va sortir NBX, vous allez voir que ça va montrer directement, je dis bien, ça va montrer directement quoi? Ça va montrer directement les informations que je viens de montrer sur ce projet NBX. Ce projet, je donne un deuxième exemple pour que vous puissiez me comprendre. Parce que quand tu prends une crypto-monnaie, tu dois savoir si on peut monter le masternode avec cette crypto-monnaie. Si on peut monter un masternode, alors tu dois avoir un collatéral. Je ne sais pas si vous comprenez, tu dois avoir un collatéral.
Alors donc, je vais vous dire aussi quelque chose. Le masternode est un peu plus sécurisé. Pourquoi? Parce que nous savons que dans la blockchain, dans les blockchains existantes déjà, il y a souvent ce qu'on appelle les attaques 51%. Mais d'accord, il y a les attaques 51%. Et ces attaques-là, la personne doit avoir 51% de tout le réseau de la blockchain. C'est-à-dire qu'il doit être le mineur qui détient la majorité je sais pas, du minage de ce coin-là. Donc, quand il détient ça, là, il peut faire une attaque 51% et c'est pas cool. Mais avec le masternode, celui qui veut faire l'attaque 51% doit avoir les 51% des serveurs utilisés et aussi les 51% des coins sur le marché. Donc, ce qui est plus en plus difficile. Alors, le NBX est arrivé. J'ai tapé NBX ici, c'est arrivé ici. Alors, j'appuie sur ça pour avoir plus de détails. Alors, même chose. Donc, tu reçois 5.32 NBX si tu montes un masternode. Ça là, ça varie. Ça varie aussi souvent selon je peux dire, les blockchains. NBX a une variation arrivée à un nombre de quotas. Je dis un nombre de quotas, je dis n'importe quoi. Arrivé à un nombre de numéros de blocs, la récompense diminue. Donc, il commence avec un chiffre élevé et maintenant de plus en plus qu'il y a des masternodes sur la blockchain, la récompense diminue. Vous allez voir que avec le temps, vous allez voir ça ne serait plus 5.32, ça serait peut-être 4 points, après 2 points, etc. Donc tu reçois en NBX par jour, par semaine, par mois et dans l'année. Voilà, donc vous allez voir le collatéral, tu as besoin de 10 000 NBX pour monter un masternode, dont l'équivalent de 300, et voilà, actuellement, selon le prix Bitcoin, 0.0088, voilà, quelques fractions de Bitcoin. Et il y a déjà 572 personnes. Moi, quand j'ai commencé ce masternode, il y avait seulement que 100 personnes. Actuellement, c'est 500. Donc, les personnes qui montent les masternodes de temps en temps, elles font quoi? Sont plus nombreux. Et vous devez comprendre que dans le système de masternode, c'est ce qui est vraiment important à savoir. Dans ce système de masternode, ici, ça montre où vous pouvez monter votre masternode. Ici, Fleet. Vous vous rappelez de cette vidéo, que ici, cette vidéo, Fleet, ici. Donc, vous pouvez monter votre masternode depuis votre téléphone portable. C'est-à-dire que cet applicatif, c'est un applicatif décentralisé. Et quand tu montes ton masternode, c'est comme si tu fais un épargne. Et la récompense, tu ne sors pas l'argent pour aller déposer sur notre compte. Non. L'argent reste sur ton wallet décentralisé. Et là, tu joins ça à un node. C'est-à-dire qu'à un serveur. Et le serveur détecte qu'effectivement, donc pour monter un masternode, vous devez comprendre que tu as besoin de deux choses. Le collatéral et un serveur. Maintenant, sur téléphone portable, ça nous a simplifié plus la vie avec cet applicatif Fleet, que certaines personnes me disent c'est un peu lent, c'est un peu quoi, je ne sais pas quoi. Mais regardez cette vidéo Fleet pour comprendre bien sûr comment monter votre masternode Fleet sur Fleet. Alors donc, on continue. Alors donc, je vous ai un peu expliqué cela. Donc ça montre là où tu peux monter ton masternode. Supposons que ça montre une plateforme. Je vais vous laisser aussi le lien de cette plateforme ici. Et Pécunia plateforme, c'est une plateforme où tu loues les serveurs pour monter les masternodes. Vous voyez, tu loues les serveurs pour monter les masternodes. Donc, ça là, c'est ceux qui veulent monter les masternodes depuis leur ordinateur. Donc, vous êtes obligé de louer un serveur. Et là, le processus est un peu complexe. Je vous dis, c'est vraiment complexe pour monter ce genre de masternode sur ordinateur. Tu dois télécharger en premier lieu le wallet Windows ou Mac de cet applicatif-là. Tu dois télécharger le wallet de cet applicatif sur ton ordinateur. Donc, tout le wallet complet, selon ton système d'exploitation que tu utilises. Après avoir fait toute la synchronisation depuis le bloc Genesis jusqu'à jusqu'au dernier bloc qui a été miné, bien sûr. Là, maintenant, tu viens créer un compte ici. Quand tu crées un compte ici, je vais laisser le lien en dessus de cette vidéo pour que tu puisses créer ton compte. Quand tu vas créer ton compte ici maintenant, tu vas maintenant faire quoi? Avoir un back-office ici. Moi, si j'appuie, rien ne va venir parce que je ne veux pas loguer sur mon compte pour que vous puissiez voir les masternodes que j'ai, malheureusement. Alors, donc, quand tu vas appuyer ici, tu vas maintenant prendre l'accès, le key. Tu dois prendre maintenant, tu dois joindre le key de ton wallet à ici. Et aller sur YouTube, regarder des vidéos. Comment monter le masternode selon la plateforme de location de serveur que vous voulez prendre.
il y a des vidéos qui montrent sur Pecunia, plateforme, comment monter votre masternode dépendant de la crypto-monnaie. Mais c'est vraiment un casse-tête si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais de monter des masternodes avec votre téléphone qui est, voilà, votre téléphone, en téléchargeant l'applicatif Fliss, en regardant cette vidéo-là, que j'ai fait il y a de cela 11 mois, à l'heure auquel je fais cette vidéo-là. 11 mois, j'ai cette vidéo-là, j'ai expliqué pas à pas. Alors donc, maintenant, vous pouvez, il y a l'applicatif Fliss ici, vous pouvez aussi, depuis votre ordinateur, le monter. Ici, donc voilà le site aussi de Fliss. Il y a le site, le web où vous pouvez voilà, voir aussi, mais de préférence sur votre téléphone portable, ça serait vraiment intéressant. Vous allez me demander maintenant, Aristide, moi je trouve qu'il y a deux types de masternodes. Il y a les masternodes individuels où toi-même tu montes ton masternode, bien sûr sur les plateformes comme Fliss, comme Pecunia Platform, qui est un peu plus complexe bien sûr. Ça, c'est toi-même qui montes. Mais il y a des masternodes collectifs. C'est-à-dire que les masternodes collectifs, c'est quoi? C'est des plateformes qui offrent leurs services où tu déposes pas le collatéral, mais tu déposes un montant de cette crypto-monnaie et ils joignent toutes les personnes, voilà, exemple, Abalo met, Afi met, tout le monde met, et ça atteint le collatéral, peut-être Dash, ça atteint 1000 Dash, et ils montent le masternode et ils vous partagent les intérêts. Là, tu n'as rien à faire, tu vas juste attendre, recevoir le wallet. Mais soyez conscient que c'est un risque que vous prenez. Parce que ce n'est pas individuel. Tu mets tes fonds à la portée de quelqu'un qui peut toutefois peut-être partir avec ton argent. Vous devez savoir aussi, sur la plateforme Pecunia, vous louez un serveur. Vous devez faire l'équivalent. Voir, ok, si je loue un serveur, je paie le serveur. Chaque mois, je pense ici c'est presque $2 par mois, quelque chose comme ça. $2 par mois, je loue le serveur, c'est-à-dire je loue un ordinateur et je laisse l'ordinateur allumé 24/24 pour faire le mining entre ASP, le masternode, pour que je puisse gagner la récompense d'une crypto-monnaie à tous les temps, comme je le montre ici. Donc, et voilà un peu, le masternode c'est un système de mining, je vais voir, ça fait comme déjà 2 minutes. 17 minutes. Non, ça. Donc, pour que vous puissiez comprendre que le masternode, c'est un système de mining qui te permet aussi de gagner. Regardez, donc faites beaucoup attention. Et aussi, il y a un petit secret aussi. Quand vous voyez le pourcentage élevé, vous dites non, ça. Et à un instant là, le ROI ici, 500%, voilà cette crypto-monnaie là. Bon. Regardez bien, ça, vous devez faire très attention. Ce n'est pas tout ce qui est listé ici qui semble être bon. On va prendre l'exemple de cette crypto-monnaie-là. Node Trade MNX. Il y a des scans. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a des scans. Regardez bien. Faites beaucoup attention. Il y a des scans. Il y a des maçonneaux scans. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On va te dire, voilà, tu peux aller sur leur site, tu vois, et tu montes le masternode. On te dit, si tu montes un masternode de cette crypto-monnaie, tu vas gagner $24 par jour. Mais regardez là où le bas blesse. Pour monter ce masternode, le collatéral, tu as besoin de, voilà, et regardez, tu as besoin de 250 de cette crypto-monnaie. Regardez bien, dans l'équivalent de, regardez bien, 49 bitcoins pour monter ce masternode. Il y a seulement que 39 personnes qui ont monté ce masternode. Et la récompense, est vraiment juteuse. Mais attention, regardez ici le volume. C'est-à-dire que c'est un projet qui semble, je ne sais pas, c'est juste une supposition. C'est un projet qui semble mort, je ne sais pas trop, qui semble mort. Regardez, $34, c'est-à-dire que tu montes ce masternode là, quand tu vas gagner les récompenses, tu ne pourras pas le vendre. Il y a plusieurs secrets en masternode. Que je ne vais pas tout dire, la vidéo est déjà longue, 18 minutes, 19 minutes. Et aussi, il y a aussi certains projets aussi, quand on lance le masternode, soyez-en sûr que les responsables du projet font un pré-mining et un font un masternode pour faire les tests d'abord. Et quand ils le font maintenant, si le projet a la récompense des masternodes est tellement élevée, je dis bien tellement élevée, vous allez voir que ça va attirer plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on dit, ok, là, dans ce projet, quand tu fais un masternode, tu gagnes peut-être 100 pièces par jour et une pièce est égale à $101. Donc tout le monde va rentrer. Mais soyez sûr que quand les gens, ça va faire quoi? Quand le prix, parce que le prix est bon, la quantité que tu produis par jour est bonne, et là tu vas vouloir vendre. Donc ça veut dire que
il y aura plus de vendeurs, il n'y aura pas après d'acheteurs parce que le pourcentage de maçonnerie est élevé. Il y a plusieurs calculs que vous devez faire. Avant de faire maçonnerie, vous devez bien sûr aussi analyser le projet pour ne pas faire n'importe quoi. C'est clair? Je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. J'ai été très long, 20 minutes, je m'arrête là. Donc, pour un maçonnerie, vous devez aussi approfondir vos recherches. Le maçonnerie, c'est une façon de gagner de l'argent pacifiquement. C'est ce que vous devez comprendre. Approfondissez vos recherches. Surtout, ceux qui veulent monter le maçonnerie sur ordinateur, je vous laisse le lien de la plateforme Pekinune plateforme. C'est une plateforme que moi j'utilise, puis je n'ai jamais de problème. Mais c'est un peu plus technique. Et faites attention, quand vous voulez monter un maçonnerie, ne passez pas vos accès à n'importe qui, même aux responsables même du projet. Il y a des personnes qui se font passer pour des responsables du projet, ils disent donc moi je vais t'aider à faire ça, et quand ils commencent par, tu vas voir que c'est un anarcheur derrière, donc faites beaucoup attention. C'est pourquoi Flix est un peu plus abordable, mais ils ont souvent un problème de synchronisation, donc on se dit à la prochaine vidéo. La vidéo a été très longue, excusez-moi pour la qualité, je ne suis pas à la maison, etc. Donc à la prochaine vidéo, merci, ciao.